Aujourd'hui, on va parler des sorties cosplay, de mes expériences, car je suis une des seules à faire ça hors convention. À part pour les meet-up, il y a pas mal juste moi qui fais ça, m'exposer au public en cosplay. Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer comment ça a commencé, parce qu'évidemment, il y a un début à tout. Je vais aussi vous donner des conseils pour améliorer votre confiance en vous et pas avoir peur de vous exposer en cosplay en public, parce que c'est pas aussi effrayant qu'on pourrait penser. On pourrait même être surpris des fois. Comme j'en ai déjà parlé, j'ai commencé les sorties cosplay en avril 2019. Il s'agit des premières vidéos de ma chaîne. J'ai commencé ça avec deux anciennes amies que j'avais rencontrées au Nadeshikon 2019. C'est elles qui m'ont initié à ça parce qu'avant j'étais genre oh mon dieu, qu'est-ce que les gens vont penser, on n'est pas Halloween, on va me faire juger, je suis une adulte, j'ai pas le droit de me déguiser. Et tous ces délires là que j'ai parlé dans ma vidéo de jugement. Mais c'était le fun, briser la glace. On a eu bien du fun ce jour-là. On faisait des niaiseries entre nous parce qu'on avait la scène extérieure pour nous toutes seules, donc on s'amusait dessus. Cette scène-là, c'est entre autres pour des expositions dans le secteur, pour annoncer des événements. Entre autres parce que ça fait partie d'un parc. Un parc dans le secteur où j'habitais à ce moment-là. Par conséquent, la scène extérieure était déserte ce jour-là parce qu'il y avait eu des averses dispersées, comme on était à fin avril. Puis il y avait eu de la pluie dans la matinée. Donc il y avait encore quelques flaques d'eau dispersées sur le stage. Comme j'ai dit, on faisait des niaiseries sur la scène, on reproduisait des scènes du manga, on s'amusait à se courir après, on déconnait, on avait du fun. On a passé l'après-midi à s'amuser. Jusqu'à ce que l'une de nous ait une idée de merde de me pousser dans une des flaques d'eau. Je confirme qu'elle était froide, comme il faisait 8 degrés dehors. Après ça, je me suis mis à courir après parce que j'étais mouillé, puis j'avais froid après ça. Parce que ça traversait mon manteau. C'était pas une grosse flaque évidemment, c'était juste une petite flaque sur le bord de la scène. Mais elle était quand même frette. C'est comme ça que tout a commencé. Par une première sortie cosplay. Après ça, on en a fait 2, 3, 4. On les a enchaînés les sorties cosplay. Malheureusement, comme ça fait 4 ans, j'ai pas tous les extraits, il y en a que j'ai perdu. Donc je vais vous mettre ceux que j'ai trouvés. Donc ce que vous voyez, c'est ce que j'ai pu récupérer. Puis sur le chemin du retour, il y a un vieux monsieur qui a dit qu'on était belles dans nos costumes. Ça c'est le fun de prendre des compliments de même. Après ça, j'ai continué pendant la pandémie à faire des sorties. J'ai sorti beaucoup en cosplay, je me suis mis à sortir vraiment en cosplay pour faire mes vidéos comme je fais actuellement. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Avec d'abord les sorties au métro, en Itachi, puis en Sasuke. J'étais allé plusieurs fois, j'étais allé une bonne dizaine de fois. Malheureusement, je pourrais plus le refaire parce que le métro ferme ses portes dans quelques semaines, donc ça va être impossible. Je suis sorti à plein d'endroits en cosplay. Au McDo, à la pharmacie, quelques fois, au Walmart, au Dollarama. Les vidéos des sorties cosplay en entier sont disponibles. Elles sont sorties au début de ma chaîne si ça vous intéresse d'aller voir après cette vidéo. Quand on le fait la première fois, on a peur parce qu'on pense à tous les regards qui vont être dirigés sur nous. Même si c'est un peu vrai, évidemment, ça attire l'attention, je le cacherai pas. Ça serait mentir de dire que c'est pas le cas. Et évidemment que ça attire l'attention, car c'est pas habituel pour les gens lambda de voir des cosplayers déambuler dans la rue. Tout ce qui sort de la norme forcément attire les regards. Comme j'ai dit, le manteau d'Itachi comme ça attire beaucoup l'attention parce que c'est noir, un nuage rouge. Souvent les gens me confondent avec un vampire à cause du col, ils font oh mon dieu, tu joues-tu Dracula, c'est-tu un vampire? Non, c'est pas un vampire. Le col haut c'est pas pour ça. Mais j'ai déjà reçu en août 2022, il y a une femme qui m'a dit que je faisais Dracula ou un vampire. Ça m'avait vraiment fait rire à l'époque. Comme j'ai dit, évidemment que ça attire le regard. Mais je m'en fous, et c'est la bonne attitude à avoir. Il faut pas virer fou parce que la personne est déguisée. Parce que dans le fond, si on regarde de plus près, c'est des vêtements, c'est du maquillage, c'est des lentilles. C'est juste l'apparence des vêtements qui change. C'est pas pire que les adolescentes qui sortent maquillées pour aller à l'école. C'est du pareil au même, on met des vêtements, on se maquille. La seule différence, c'est qu'on n'est pas en civil. Il faut pas avoir peur du ridicule pour sortir en cosplay. Je l'ai fait plein de fois au courant des 3 dernières années, notamment pendant la pandémie. C'est comme ça que je passais mon temps. Puis après ça, je me suis mis à aimer ça. Ayez pas peur de le faire, même si c'est intimidant au début. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Ça fait du bien de décrocher de la pression sociale. Parce que notre société est mal faite. Ce qui sort du moule est jugé. Forcément, les gens aiment pas ça la différence. Je vous encourage car c'est pas aussi pire qu'on pourrait le croire. Comme j'ai déjà dit, la plupart des gens réagissent bien. Ils sont même curieux, ils posent des questions parce que ça sort de l'ordinaire. Les gens ont pas l'habitude de voir ça, quelqu'un de déguisé en dehors d'Halloween. Croyez-moi, c'est pas si terrible si on oublie les commentaires des cons qui lâchent des commentaires du style « C'est pas Halloween! » On le sait, moi pas. Ou ceux qui rient en petite gang. On s'en fout d'eux, c'est pas votre problème s'ils sont fermés d'esprit. Faites vos affaires, puis occupez-vous pas d'eux. S'ils sont pas contents puis que ça leur plaît pas, qu'ils regardent ailleurs puis continuent leur chemin. C'est aussi simple que ça. Aussi, il y a une chose qui me fait rire. C'est les gens qui disent que si tu fais du cosplay, c'est parce que tu t'assumes pas. Je m'excuse, mais c'est carrément le contraire. Il faut beaucoup plus de courage pour sortir en cosplay qu'avec ses vêtements civils de tous les jours. Ce qu'évidemment, je fais la plupart du temps. Je sors pas tous les jours en cosplay. Je sors surtout pour des tournages extérieurs pour ma chaîne, justement. En dehors de ça, je sors en civil.
C'est pour cette raison que les gens me reconnaîtront jamais en dehors du cosplay parce que je change beaucoup avec ce cosplay-là. Donc ceux qui disent ça, vous me faites bien rire, mais c'est pas vrai. C'est facile à dire que c'est parce qu'on s'assume pas alors que c'est pas vrai. Comme j'ai dit précédemment, j'en ai plus rien à foutre maintenant de ce que les gens disent de moi. Je comprends pas non plus c'est quoi l'affaire de dire qu'on s'assume pas parce qu'on fait du cosplay. C'est tellement erroné de dire ça. Je suis pas mal sûr qu'ils disent ça dans le sens qu'on veut devenir quelqu'un d'autre, alors que c'est tellement pas le cas. C'est juste que ça nous permet de décrocher du quotidien. On a chacun nos façons de passer le temps et d'avoir du fun. Comme mon ami Idan Cosplay a dit, pour certains c'est boire de l'alcool, prendre de la drogue, faire du sexe. C'est comme ça qu'ils occupent leur temps. Nous, c'est faire du cosplay. C'est un loisir qui est pas nocif, c'est une façon plus saine de se divertir que boire ou se droguer. Voyez-le comme ça. Ça égaye une journée pour certains de voir du monde qui se prennent pas trop au sérieux et qui s'amusent. Parce que la vie d'adulte est justement trop sérieuse. La plupart des gens ont perdu leur étincelle et se soucient trop de ce que les gens autour pensent d'eux. Alors qu'en vrai, on s'en fout royalement des candidatons. On n'a qu'une vie à vivre et on doit la vivre pleinement. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Que vous ayez 16 ou 35 ans, amusez-vous. La vie est trop courte pour se priver. Puis pour les fans d'anime et manga, ça fait leur journée de voir leur personnage favori en vrai. Par exemple, un fan de Naruto, ça va faire sa journée de voir un Sasuke ou un Itachi se promener dans le bois. Parce que c'est le fun de voir un personnage fictif prendre vie. Et c'est le fun aussi de voir du monde qui s'assume et ont pas peur du ridicule. Ça en prend ça aussi. Au parc où je tourne, sachez que ça m'est arrivé plusieurs fois de remettre mes cartes d'affaires à des passants qui ont bien aimé mon cosplay. Ça me permet de me faire connaître puis ça fait un sujet de discussion. Quand je sors au parc en cosplay, souvent c'est des compliments que je reçois, plus que des insultes. Même si évidemment, ça peut arriver que les gens réagissent mal, mais c'est assez rare. C'est surtout des compliments, puis ça crée aussi des discussions. C'est arrivé aussi pendant la pandémie, parce que je sortais en avant de chez moi en cosplay, puis les gens qui passaient dans la rue se demandaient ce que je foutais là. J'ai eu une voisine aussi qui me demandait ce que je faisais, j'y ai expliqué, puis elle a compris. Elle a fait « Ah, ok », puis après ça a remonté. Ce qu'elle a pensé après, je m'en fous, mais bon. C'est juste pour dire qu'il faut pas avoir peur d'affronter les gens. La plupart des gens qui me croisent en cosplay me posent des questions, puis ça me fait plaisir de leur répondre. J'ai plus peur du jugement, contrairement à avant. Disons que faire ça, ça m'a permis de me désensibiliser. Maintenant, je me mets des œillères comme ça. Les gens ont beau me juger, je m'en fous maintenant. Pas avoir peur de sortir en cosplay m'a donné aussi des opportunités que j'aurais jamais eues autrement. Comme le photoshoot improvisé avec la Corneille Rescue Moko sur la réserve à Wendake. Les gens réagissent bien. Faut croire qu'ils sont habitués à force de me voir parce que je fais ça 8 mois par année depuis genre 2 ans. Puis je vais toujours au même sentier dans le domaine de Mézeray. C'est pas mal toujours au même endroit que je fais mes vidéos. Il y a juste au mois d'octobre que j'ai trouvé un nouveau spot que je vais exploiter au courant du printemps, mais sinon c'est pas mal toujours le même depuis 2022. C'est juste qu'ils ont enlevé l'arbre, ça fait chier par contre. Je pouvais m'asseoir et enlever la souche d'arbre parce que les arbres sont malades, fait qu'ils les coupent et ils les enlèvent. Je veux qu'il reste des arbres pour un peu de nature parce que c'est justement ça qui fait Naruto. Donc ayez pas peur, je reçois souvent même des compliments. Genre, oh, nice cosplay, nice cosplay. Ouh, il est beau ton cosplay, wow. À part que je me fais confondre avec Sasuke et Itachi, mais ça c'est une autre affaire parce que les gens sont un petit peu mêlés. Ils se ressemblent beaucoup, faut dire qu'ils sont frères. C'est pour ça que je fais mes lignes visibles, parce que sinon on les confondrait encore plus. Parce que Sasuke a été aussi dans la Katsuki, c'est juste que c'est pas le même manteau tout à fait. Sasuke avait une capuche, je l'ai aussi, j'ai déjà montré. Ça fait des conversations, j'ai déjà montré même des extraits. Une madame qui est venue jaser avec moi pendant que je faisais ma vidéo en 2022. C'est des randonneurs souvent qui viennent jaser. Puis j'ai croisé aussi des fans. Ça crée des discussions, puis après ça je donne ma carte d'affaires. La dernière fois j'ai mis dans ma vidéo Behind the Scene, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais, je pensais jamais le croiser, il m'a pas reconnu sur le coup, évidemment parce que je suis déguisé, puis il m'a jamais vu déguisé avant. Ça a fait une drôle de situation. Il était genre non, t'es pas sérieuse? Ben oui. Ah ben Colin. Puis ça a fini qu'il a pris ma carte d'affaires quand même. Ben, je vais la prendre pareil. Disons que ça va provoquer encore plus de réactions maintenant que j'ai un ami que j'ai pu entraîner dedans, puis il va faire mon Sasuke. On va être deux, fait que ça va attirer encore plus l'attention, parce que plus qu'on est, plus que ça attire l'attention. Parce que je me rappelle, quand on s'est rendu au Comic-Con en 2021, en Conan, Kizami et Itachi, ça a attiré beaucoup l'attention, parce que 3 manteaux de la Katsuki, oh mon dieu, êtes-vous une secte? Bon, ils l'ont pas dit, mais c'est genre, ils ont dû le penser en maudit. Genre, mon dieu, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont 3! 3! Ils sont beaucoup! Donc voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je les lis tous. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher ici à gauche. D'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny.